Bonjour à tous, aujourd'hui un nouvel audio dont le sujet sera le voile pour les chrétiennes. Parce que chez les chrétiennes, il y en a beaucoup qui disent qu'il n'y a pas besoin de voile et il y en a beaucoup qui disent qu'il faut mettre un voile. On va donc départager les deux en vous donnant cet enseignement. Donc je vais commencer directement, ce sera en 1 Corinthiens 11, je vais prendre le verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte ? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile ? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude, et les églises de Dieu non plus. Donc là, on va retenir plusieurs informations. Ici, Paul nous dit, si une femme prie ou prophétise la tête non couverte, elle déshonore son chef à elle. C'est comme si elle était rasée. Donc là, premièrement, Paul nous dit que c'est une honte pour la femme de prier ou prophétiser la tête non couverte parce qu'elle déshonore son chef en agissant ainsi. D'accord ? On va voir qu'à la fin du paragraphe, à la fin des versets, et c'est là ce qui pose problème chez beaucoup, car elles ne comprennent pas ce verset, Paul dit « Jugez-en vous-même, est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte ? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile ?» Donc là, le verset qui pose problème à beaucoup de gens, c'est que Paul dise à la fin que la chevelure a été donnée à la femme pour servir de voile. D'accord ? Donc on va décortiquer tout ça. Tout d'abord, l'information qu'il faut premièrement retenir en 1 Corinthiens 11, c'est que Paul nous dit que l'homme est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. D'accord ? Après, si on va voir en Éphésiens 5, verset 28, Paul va nous dire que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps, sa propre chair, et qu'il doit donc la nourrir et en prendre soin, car personne n'a jamais haï sa propre chair. D'accord ? Donc l'information à retenir en Éphésiens 5, 28, c'est que Paul nous dit que la femme est la chair de l'homme. La femme est le corps de l'homme, le corps de chair de l'homme. D'accord ? Tout comme l'Église l'est pour Christ. Nous sommes le corps de Christ. C'est pourquoi Christ nous nourrit, parce que nous sommes son propre corps. D'accord ? Donc spirituellement, la femme représente la chair de l'homme. D'accord ? Or, Paul nous dit en 1 Corinthiens 11 que c'est une gloire pour la femme de porter des cheveux longs. Et on a vu que la femme est la chair de l'homme, donc les cheveux de la femme sont la gloire de la femme, la gloire de la chair. Vu que la femme est la chair de l'homme, ces cheveux qui sont une gloire pour elle représentent la gloire de la chair. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il faut que la femme se couvre les cheveux. Parce que quand vous priez Dieu ou que vous prophétisez, on ne peut donner gloire à Dieu tout en ayant la gloire de la chair apparente. Les cheveux de la femme qui représentent la gloire de la chair ne peuvent être apparents quand vous rendez gloire à Dieu. Parce que soit vous rendez gloire à Dieu, soit vous rendez gloire à la chair. Et vous ne pouvez pas faire les deux. C'est pourquoi lorsque vous priez ou prophétisez Dieu, vous devez couvrir vos cheveux. Parce qu'il faut couvrir la gloire de la chair. C'est tout simple. On n'a pas raisonné, on n'a pas réfléchi, on a juste suivi les Écritures. Les Écritures nous disent que la femme est la chair de l'homme. Elles nous disent que la femme est la gloire de l'homme. Et la gloire des hommes, c'est quoi ? C'est la chair. D'accord ? Donc c'est la même chose. Donc c'est assez simple. Si les cheveux sont une gloire pour la femme et que la femme représente la chair, eh bien les cheveux, c'est la gloire de la chair.
C'est pourquoi il faut couvrir les cheveux, parce qu'il faut couvrir la gloire de la chair. D'accord ? C'est pourquoi je vais encore prendre un exemple pour que vous compreniez bien que la femme représente la chair. C'est que le serpent, en Genèse, lorsqu'il vient pour faire tomber Adam, il ne va pas voir directement Adam, il va voir Ève. Pourquoi ? Parce que la femme est la chair de son mari. Et le serpent passe par la chair pour nous faire tomber. D'accord ? C'est pourquoi il passe par Ève pour faire tomber Adam. C'est tout simple. Maintenant, je comprends que pour certains, le verset où Paul dit « La nature ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir les cheveux longs, mais que c'est une gloire pour la femme d'en avoir car la chevelure lui a été donnée comme voile ?» peut en troubler certains. Je peux comprendre ça. Mais vous allez voir que c'est très simple aussi. Il faut juste lire attentivement. « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ?» Là je saute, que c'est une gloire pour la femme de porter des cheveux longs parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile. Je répète, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ? Donc là on nous dit que les cheveux longs de la femme lui servent de voile naturel. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ? D'accord ? Donc, pour résumer, on peut dire que les cheveux de la femme sont un voile naturel. Or, que dit la Bible à propos de ce qui est naturel ? On va voir en 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset... Je vais prendre verset 13, à partir du verset 13. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Attention, c'est ici que je veux venir. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Donc là, en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, Paul nous explique bien qu'il y a deux types d'hommes. L'homme naturel, qui n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, et l'homme spirituel, l'homme dirigé par l'Esprit de Dieu. D'accord ? Donc là, en 1 Corinthiens 11, lorsque Paul parle de la chevelure de la femme qui lui a été donnée comme voile naturel, d'accord ? C'est un voile pour les femmes naturelles, pour les femmes qui n'acceptent pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, d'accord ? En d'autres termes, la femme animale, tout comme il y a l'homme animal et l'homme spirituel, d'accord ? C'est pareil. La chevelure longue a été donnée comme voile pour la femme naturelle, la femme qui n'appartient pas à Dieu. Mais une femme spirituelle, une femme qui appartient à Dieu, n'est plus une femme naturelle. Elle doit donc porter une marque d'autorité sur la tête, elle doit se couvrir les cheveux, qui sont la gloire de la chair. Voilà, vous avez vu, c'est assez simple. Il ne faut jamais raisonner sur les Écritures. Les Écritures expliquent les Écritures. Ici, on nous dit que les cheveux de la femme, les cheveux naturels lui servent de voile, sauf que vous, chrétiennes, vous n'êtes plus des femmes naturelles, des femmes animales. Vous êtes des femmes spirituelles. Vous devez donc porter un morceau de tissu qui couvre ce voile-là, ce voile naturel. D'accord ? Vous avez vu, c'est assez simple. Il suffit d'avoir les versets. Que dire encore ? Oui, vous allez voir qu'en 1 Corinthiens 11, Paul explique aussi qu'elle doit porter cette marque d'autorité, non seulement pour honorer son chef, qui est soit le mari si elle est mariée, soit Christ si elle n'est pas mariée. Il explique que c'est aussi à cause des anges, d'accord ? Qu'une femme doit se couvrir les cheveux quand elle prie ou prophétise. Or, vous allez voir pourquoi la femme doit donc se couvrir les cheveux à chaque fois qu'elle prie ou prophétise. On va voir ça en Ésaïe, il me semble que c'est Ésaïe 6. Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Donc ici, je prends ce verset juste pour vous montrer que les anges sont continuellement en présence de Dieu. Donc lorsque Paul demande aux femmes de se couvrir la tête à cause des anges, lorsqu'elles prient ou prophétisent, eh bien vous devez le faire, car les anges
lorsque vous priez Dieu, les anges sont présents. D'accord ? Les anges sont tout le temps présents. Quand vous révérez Dieu, ou que vous le priez, ou que vous prophétisez, ils sont présents. D'accord ? C'est pourquoi vous devez vous couvrir la tête. Et je vais finir par dire que si on va voir un peu plus loin, en 1 Corinthiens 14, verset 37, Paul dit bien « Si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'Esprit, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. » Tout ça pour dire que ces règles que Paul a données, ce ne sont pas des règles et des enseignements qu'il a lui-même créés. Car il dit, si quelqu'un croit être dirigé par l'Esprit, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Donc c'est un commandement du Seigneur pour la femme de devoir se couvrir les cheveux lorsqu'elle prie ou prophétise. D'accord ? Voilà. Bon je crois qu'on a fait le tour. Je pense que c'est très clair pour vous maintenant que oui, la femme chrétienne doit se voiler la tête, en tout cas se voiler les cheveux quand elle prie et prophétise. Et il n'y a pas de verset qui contredit cela. Vous ne pouvez pas prendre le verset où Paul explique que les cheveux sont un voile naturel pour la femme, car comme je vous l'ai expliqué, c'est un voile pour la femme naturelle et non pour la femme spirituelle. Voilà. Ah oui, dernière chose, du coup, je vais dire ça en passant, parce que ça peut intriguer beaucoup aussi. Dans ce même passage de 1 Corinthiens 11, Paul dit que c'est une honte pour les hommes d'avoir les cheveux longs. D'où le fait que beaucoup disent que Jésus n'avait pas les cheveux longs. Je vous rappelle tout de même que Jésus est venu porter les péchés, est venu porter la honte de l'humanité. Donc oui, Jésus avait les cheveux longs. Pourquoi ? Parce qu'il porte la honte. Donc oui, il a les cheveux longs, vu que c'est une honte pour l'homme d'avoir les cheveux longs. Et lui qui est venu porter la honte de l'humanité avait donc les cheveux longs. Voilà. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça aura été bien compris par les sœurs chrétiennes. Et je vous remercie d'avoir écouté. En tout cas, mesdames, mesdemoiselles, sachez que ce n'est pas... ce n'est pas pour rabaisser la femme. L'important ici, c'est que vous respectiez les commandements du Seigneur, parce que l'important, c'est que vous rentriez au royaume. D'accord ? Et si vous vous dites que ce n'est pas grave, ce n'est qu'un simple morceau de tissu, je vais vous expliquer une chose assez simplement et rapidement. Vous voyez, au Jardin d'Éden, Dieu donne un seul commandement. Il dit à Adam, tu auras le droit de manger de tout, mais vous ne toucherez pas à l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne mangerez pas son fruit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Pourtant, je vais dire une chose très simple, c'est que cet arbre, il n'avait rien de plus que les autres arbres, d'accord ? C'était un arbre physique comme un autre, comme les autres. La seule chose qui a fait qu'Adam tombe et soit viré, soit exclu du jardin d'Éden et de la présence de Dieu, c'est simplement qu'il a transgressé l'ordre qui a été posé sur cet arbre, d'accord ? L'arbre en lui-même n'avait rien de plus. C'est juste le fait que Dieu a posé une interdiction sur cet arbre qui a fait qu'Adam a chuté. Vous comprendrez donc que, en soi, le voile, ce n'est rien. C'est juste le fait que le Seigneur a posé une obligation dessus, que si vous transgressez cela, eh bien, tout comme Adam, vous êtes exclu de la présence de Dieu, d'accord ? C'est assez simple. Il y a des commandements où vous pouvez vous dire qu'est-ce que ça fait si on fait ci ou on fait ça, ça fera rien dans nos vies, ce n'est pas très grave. Oui, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est ce que Dieu a mis comme règle. Et toute règle non respectée est une transgression. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc voilà. Je vous dis à une prochaine fois. J'espère que ça aura été bien compris. J'embrasse tout le monde et je vous souhaite une bonne journée. À plus tard.